en titre. Le Sénat veut en finir avec les mutuelles étudiantes. Une proposition de loi UMP est discutée en ce moment même en séance. Les explications d'Ilione Schultz. Les étudiants et leur mutuelle santé, c'est souvent toute une histoire. Il y a des queues interminables. Quand on s'y rend, c'est très compliqué de les avoir. Comme ils ont beaucoup de monde, ils ne sont pas forcément très aimables parce qu'ils voient beaucoup de personnes tous les jours. Je trouve que le remboursement se fait beaucoup trop lentement par rapport à une mutuelle attachée aux parents. Une qualité de service régulièrement pointée du doigt, mais aussi une gestion parfois hasardeuse. La LMDE notamment, à laquelle adhère près de la moitié des étudiants français, est dans une situation financière délicate. Elle a été placée sous administration provisoire en juillet dernier. La proposition de loi prévoit donc de supprimer les mutuelles étudiantes et d'affilier les étudiants au régime de sécurité sociale de leurs parents. Objectif, une économie de 70 millions d'euros envisagée et de meilleures prestations aux étudiants, des étudiants plutôt favorables. Être attaché sous le régime de mes parents me permettrait de mieux comprendre et d'être mieux protégée et de ne pas avoir cette boule au ventre quand je vais chez le docteur. C'est bien que je sois aussi indépendant, que ce ne soit pas toujours attaché à mes parents. Le texte stipule que les étudiants seront affiliés à titre personnel avec leur carte, leur compte et leur adresse. La SMEREP, mutuelle concurrente de la LMDE, ne croit pas à une meilleure efficacité. Il va bien falloir que ces organismes de sécurité sociale des parents vérifient chaque année le statut de l'étudiant. Cette difficulté ou cette complexité du régime persiste. On la confie simplement à un autre acteur, considérant qu'il va mieux faire que les mutuelles étudiantes. Quant aux quelques 2000 salariés des mutuelles, une partie devrait être transférée vers les caisses de la sécurité sociale. Si elle est adoptée, la loi n'entrera en vigueur qu'en 2017.